Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct à 7h15 ce vendredi 22 juin. Avant toute chose, vous le savez, vous en avez l'habitude, vos prévisions météo d'abord pour bien démarrer cette journée. Un temps plus frais enfin, on l'a d'ailleurs déjà bien senti hier avec une baisse brutale des températures dans l'après-midi, puis le retour du vent d'ouest également. On aura quand même du soleil aujourd'hui, mais la chaleur sera tempérée par ce vent et un thermomètre affichant donc au maximum 27 degrés cet après-midi. Ce week-end, la baisse des températures va se confirmer avec des valeurs comprises entre 23 et 25 degrés du soleil encore, mais un temps plus nuageux, plus instable dans l'ensemble et toujours ce vent d'ouest assez soutenu. La première image de cette édition à Lille pour évoquer le plan d'action de la mairie pour aider les commerçants du centre-ville. Baptisé Hub Commerce, son ambition est notamment d'accompagner les boutiques sur le plan numérique grâce à des formations permettant aux commerçants de renforcer leur présence en ligne. L'objectif étant par exemple de développer les nouveaux modes d'achat comme le click and collect grâce à une marketplace créée par Aura Technologies. C'est une sorte de catalogue des produits locaux proposés dans les magasins lillois avec possibilité de commander et de payer en ligne. Selon la ville, le commerce lillois se porte bien avec une vacance des locaux commerciaux assez faible, de 5 à 7% selon les quartiers. Mais il faut bien reconnaître aussi qu'Internet fait du tort au commerce de proximité, d'où la mise en œuvre de ce plan d'action décidé conjointement avec les commerçants. Présentation en détail au micro d'Idil Gunaï. On veut être avec 2 voies d'avance sur les autres, et donc on va mettre en place une marketplace. C'est quoi une marketplace? Ce sont l'ensemble des commerçants de la ville qui présentent leurs produits et que l'on peut évidemment acheter sur la marketplace, mais l'idée c'est quand même que les gens viennent dans les commerces, soit pour récupérer ce produit, soit pour pouvoir avoir des conseils, et puis qu'il y a un lien entre tous les commerces, entre tous les produits, et c'est boosté. Vous savez, quand vous cherchez une librairie à Lille, vous commencez par avoir les grands sites. Nous, on veut upgrader tout ça, c'est-à-dire qu'on veut que le commerce de Lille arrive en 1 quand les gens cherchent librairie à Lille, et non pas sur les grands sites que vous connaissez. Dans cette édition également, on parle encore de commerce et de ce nouveau concept de drive développé par l'enseigne Leclerc à Lille. Aujourd'hui, tout le monde connaît le système. On commande ses courses sur Internet et on les récupère en voiture. Il n'y a plus qu'à charger les sacs dans le coffre. Et bien pour les citadins, une autre manière de faire vient de voir le jour dans le centre-ville. Un drive piéton imaginé par le distributeur et qui est allé découvrir pour nous Louis Caillé. Depuis quelques années, pour faire ses courses, le mot d'ordre, c'est la facilité. En surfant sur cette vague, les drives des hypermarchés se sont développés à marche forcée. Auchan, Carrefour, Intermarché, Leclerc, depuis 2012, tous veulent leur part du gâteau. Depuis le 1er avril, Leclerc justement va plus loin en proposant un drive piéton en plein Vieux-Lille, un local, 2 employés et des livraisons vers l'agence plusieurs fois par jour. On a choisi de retourner dans le centre-ville parce que c'est une clientèle qui ne nous fréquente pas. Un format aussi sur lequel mon enseigne n'est pas présente, ce qu'on appelle la proxy. Nous on s'est dit tiens, ce serait intéressant d'aller louer une boutique en centre-ville, d'aller réimplanter la marque là-bas et de pouvoir y greffer cet entrepôt qui tourne déjà, qui traitait déjà 3500 commandes semaine et qui est passé à 4000 sans vraiment s'en rendre compte, en apportant tout son service, son assortiment et son savoir-faire pour le drive piéton. Cet entrepôt, justement, ce dark store, autrement dit un magasin sans clients dans le jargon de Leclerc, alimente les 3 autres drives de la métropole. 5000 m², 12 000 références. Ici, vos commandes sont préparées en un rien de temps, puis livrées dans les drives et donc le drive piéton. Un circuit intéressant qu'il a fallu créer. Concrètement, le drive piéton, c'est l'embauche d'un binôme de chauffeurs et la location d'un camion réfrigéré, et l'embauche d'un binôme un peu élargi de livreurs sur place, donc qui ont le renfort d'une étudiante pour justement garantir le fait que lorsque vous rentrez dans la boutique, 5 minutes après, vous devez pouvoir être ressorti avec la commande que vous avez passée et réglée en ligne. De faibles charges, les mêmes prix qu'en magasin et un coût de fonctionnement bien en dessous d'un hypermarché de la marque, auquel il faut ajouter la location du local de 50 m², place Louise de Bettigny. C'est l'hypermarché dématérialisé, c'est vraiment ce que nous on est fiers d'avoir monté. On avait stické la façade avant l'ouverture justement sur la blague. Comment faire rentrer 12 000 articles dans 50 m²? Grâce à Internet tout simplement et à ce genre d'outils. Un drive piéton auquel s'ajoute un service de relais colis, un relais pressing et un service de livraison à domicile.
7h19 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de l'actualité, en bref, le maire de Ronques démissionne. Vincent Ledour, élu dimanche député de la 10e circonscription, a présenté hier sa démission du conseil municipal comme le veut la loi sur le cumul des mandats. Une séance extraordinaire sera organisée vendredi prochain, le 30 juin, afin de procéder à l'élection du nouveau maire de Ronques. Le pic de chaleur est donc désormais passé, mais pour les clients SFR Numéricable, la canicule a également eu des effets négatifs hier. Un câble a littéralement fondu sous la chaleur, entraînant une panne de réseau dans la journée dans le secteur de Roubaix-Tourcoing. 36 000 clients ainsi privés d'Internet une bonne partie et de la journée. Et puis une collecte de déchets chimiques à Tourcoing. EcoDDS organise une grande collecte de déchets. Demain, sur le parking de Leroy Merlin à Tourcoing, sont acceptés les pots de peinture, de colle, de mastic, d'enduit, d'engrais ou autres. C'est demain toute la journée de 10h à 17h. Du sport aussi dans l'actualité avec du football. La présentation hier de 2 nouvelles recrues au LOSC. L'attaquant Luis Arroyo, 21 ans, en provenance de Sao Paulo, et Hervé Kofi, gardien burkinabé de 20 ans, arrivé de Côte d'Ivoire. Les 2 joueurs ont satisfait à la visite médicale et ont vécu leur premier entraînement ce mercredi. Selon Marc Ingla, le directeur général du LOSC, Luis Arroyo est un joueur capable d'évoluer en attaque, soit dans l'axe, soit sur les côtés. Il est présenté comme l'une des plus belles promesses de ce mercato. Un joueur courageux, créatif, qui a marqué beaucoup de buts au Brésil selon le club lillois. Hervé Kofi lui vient donc épauler Vincent Enyama et Mac Maignan, les 2 gardiens du LOSC. Pas d'hiérarchie en revanche établie pour l'instant, ce sera à l'entraîneur Marcelo Bielsa de décider. Pas d'autres infos lors de ce point presse hier à Luchin, mais il est certain que d'autres joueurs, d'autres recrues sont attendus. On fait le point au micro de Louis Caillé. On a ciblé des joueurs dans toutes les lignes et des joueurs pour le type de jeu que Marcelo Bielsa veut développer, mais aussi le type de jeu que le club veut parier. Alors, ce sont des joueurs très bien ciblés. Toujours, il y a des alternatives, non? Parce qu'on doit être humble. On ne peut pas avoir toujours les joueurs qu'on désire, mais bon, ça c'est la stratégie, non? Et on doit avoir des joueurs dans chaque ligne. Et puis toujours dans l'actualité sportive, n'oubliez pas les championnats d'Europe par équipe d'athlétisme ce week-end à Villeneuve d'Ascq au Stadium. Les 11 meilleures nations de la Super League sont présentes. C'est dès cet après-midi, 16h30, mais aussi demain et dimanche au Stadium. Fin de cette édition, 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo sur Grand Lille TV.